Bien, chers amis, on salut nous dans le nom de Jésus-Christ. Ces amis, serviteurs au docteur Jean-Marc Désiré Cap, présente une autre étude. Bon baril pour oui, et dans ça, c'est sujet, moi, qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Sans la première venue de Christ, c'est difficile de comprendre sa deuxième venue. Si on ne pas quoi dans la première venue de Christ, si on pas quoi que l'été venu, ça te dit lié à c'est ça. La difficile pourquoi dans la seconde venue. D'ailleurs, la vie de Jésus-Christ a trois chapitres. Il y a la crèche, la croix et la couronne. Ouais, la crèche, la croix et la couronne. La crèche parle de son déplacement de la gloire. La croix parle de son dépouillement. Et la couronne parle de sa résurrection. Maintenant, puisque Jésus-Christ est venu en première fois, si nous avons prouvé que le est venu, nous avons prouvé tout que l'a tourné et seconde venue, c'est une réalité. En pile monde, en pile philosophe, attaquer Jésus-Christ, ils ont attaqué l'humanité, ils ont attaqué la divinité, ils ont attaqué l'historicité. La raison, c'est parce que, en pile là, je crois que depuis, ils sont capables de faire personne Jésus-Christ à tomber, depuis le parlant encore, la chrétienté est allée. Et c'est important pour nous établir l'historicité de la personne de Jésus-Christ. Qui laisse lier? Qui monde lié? Est-ce que c'est bon Dieu? Est-ce que le monde lié c'est ça? Vous connaissez dans Matthieu 16, Jésus-Christ serait le disciple, ils ont le notre territoire, les Césarée de Philippe, et puis il relève à côté. Je me dit, il fait un petit débat avec eux. Et le débat après forme une question. Il dit comme ça, dans Matthieu 16, verset 13, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Non, bon créole, quel âge nous entendez dit que mieux? Puis, disciples répondent. Ils répondirent, verset 14, Matthieu 16, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Ouais, réponse, disciples là, c'est des réponses qui chita sur le fait que grand plus de monde qui était pensé à l'époque que Jésus-Christ c'est une réincarnation de Jean-Baptiste, ou bien son réincarnation de Élie, ou bien son réincarnation de Jérémie ou de une des prophètes. Ouais, là, mon yo te gen toute qualité croyance, yo te quoi dans réincarnation. C'est ça mon abdi. C'est une, mais qui ça vérité a? Grand pile bagaille mon abdi de yo. Mais est-ce que ça mon yo abdi a c'est ça? Surtout par les temps qui courent. En plus on a parlé et nous pas qu'à prendre toute parole mon abdi et comme vérité. Faut chercher. Dans verset 15, dans Matthieu 16, Jésus lui dit, et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, tu es le Christ, tu es le Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon-Pierre a une bonne réponse là. Et puis, là pour là, Jésus répond à Simon-Pierre, verset 17 là dit, Jésus, et reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il peut dire, moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça, c'est son bel passage, oui. L'important pour le clair pour tout le monde qui monte Jésus-Christ. D'ailleurs, la vie éternelle, le salut, dépend même de est-ce qu'on croit que mon Jésus-Christ dit hier, c'est ça. Depuis on ne pas quoi dans la divinité de Jésus-Christ. Si on pas quoi Jésus-Christ c'est mon Dieu, ou pas qu'à sauver, non? C'est la Bible qui dit ça, oui. Romains 10, verset 9 et 10 dit comme ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et si, pour être sauvé, il faut croire en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Depuis autant de monde a critiqué et nié que Jésus-Christ est mort, il était ressuscité. Ou pas même besoin de parler mal de monde, ça non, c'est prier pour lui. Oui. Parce que pas de salut pour monde qui pas quoi que Jésus-Christ est mort.
historiquement, elle t'a ressuscité, historiquement, pour nous la vie. Pas que ça le bon ça. Dans 1 Timothée 2,5, Paul écrit, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Tout passe par Jésus. Tout passe par Jésus. Et pour nous sauver, il faut en Christ. Son verset que en plus nous connaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Jean 1er verset 12. Pour une petite bon Dieu, il faut passer par Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ, Jésus-Christ, la parole de Dieu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bon, ça plus évident. Jésus-Christ même dit dans Jean 14, verset 6, moi Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mes déclarations qui fait que la chrétienté est exclusive. Jésus-Christ dit, nul ne vient au Père que par moi. Il y a de grandes religions dans ce monde. Le judaïsme, son grande religion, c'est judaïsme qui bat le christianisme. Et le christianisme, son grande religion. L'hindouisme, son grande religion. L'islam, son grande religion. Le bouddhisme, son grande religion. Et grand pile monde qui appartenir, qui adhérait à différentes religions. Mais il y a un bagage que moi je voulais ajouter pour moi-même. Le christianisme, sur le plan humain, est une religion. Mais sur le plan divin, le christianisme n'est pas une religion. C'est une relation avec Dieu. Parce que tout passe par une seule personne qui est le Christ. Et le Christ a dit, moi Jésus, c'est moi le chemin. C'est moi la vérité. C'est moi le chemin. Ça impliquait tout l'autre chemin pas qu'à mener vers mon Dieu. Ainsi, la chrétienté, le christianisme est exclusif. Jésus qui dit, c'est moi la vie. Ça qu'il a dit, tout côté qui dit, sous-suivre pratique religieuse, ou avoir la vie éternelle, c'est menti. Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il dit, je suis la vérité. La vérité, il dit, tout côté qui nous sait qui est la vérité, depuis c'est pas vérité Christ là qui est à bord, c'est menti. Les dieux, oui, pourtant, ils causent ça. Mais il n'est pas moi qui dit, c'est Christ qui dit. Christ n'est pas le meilleur moyen d'aller au ciel. Il n'est pas le meilleur moyen d'aller au ciel. Il n'est pas le meilleur chemin qui mène au ciel. Christ est le seul chemin qui mène au ciel. Et voilà pourquoi, et depuis longtemps, l'ennemi de Dieu, Satan le diable, qui c'est aussi l'ennemi de ses enfants, il fait tout ça capable pour lui saper la base de la chrétienté. Parce que nous connaissons que depuis on a attaqué la divinité de Jésus, depuis on manque qu'à prouver que Jésus-Christ n'a pas existé, il n'est pas bon Dieu, il n'est pas déjà passé sous terre, et nous on est que depuis on réussit dans des démarche ça, pas de monde capable de croire que Jésus-Christ, c'est Dieu, Jésus-Christ c'est sauveur. Et c'est raison ça qui fait que, je dis à moi que grand pile monde qui parle. Si dans les temps anciens, il y a Pythagore, il y a Socrate, qui parler sur les places publiques, mais je dis à nous les réseaux sociaux. Tout le monde doit parler. Tout le monde doit dire ça et penser. Mais songez bien, tout ça monde dit pas obligé vrai. Gen ça yo dit, et puis gen ça Bible a dit, et puis tout, gen ça l'histoire dit. L'histoire dit. Ainsi, qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Et Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Son réponse qui est claire. Puis sous base ça, Jésus-Christ dit Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Notez bien, il dit ça 2 fois. Tu es Pierre. Pierre, le nom d'une personne. Tu es Pétros. Tu es Pétros. Et puis après, il dit, mais je vais bâtir mon église, non pas sur le Pétros, ton nom, mais je vais bâtir mon église sur le Pétra, sur moi-même, Christ, le rocher des siècles. Maintenant, parmi les gens qui attaquent le fondement du christianisme, il y a un philosophe ancien qui s'appelle Bertrand Russell.
Bertrand Russell, c'était un philosophe anglais qui était, pas mal c'est un rationaliste qu'il était, monsieur vit pendant un bon petit temps, il avait 97 ans. Il est né en l'année 1872, il est mort en 1970. Monsieur était à la fois un logicien, un mathématicien, un historien, un écrivain, un analyste, un critique social et un activiste politique. Et Bertrand Russell, à 3 ans, papa était mort. Et le monde qui était occupation de lui-même était assuré que il était recevoir une éducation chrétienne, mais ça pas être de Bertrand Russell, il était tout un philosophe à la fois athée et agnostique. Athée, monsieur dit, pas quoi dans mon Dieu. Agnostique, Bertrand Russell dit, si il y a un bon Dieu, moi par contre, on est côté lié. Ça, c'est Bertrand Russell. Et monsieur vit longtemps, 97 ans, la propagé doctrine athée là, doctrine agnostique là. Au moins, ça va être Russell écrit dans un essai, et je dis à m'appeler ça vous-même, parce qu'en pile monde, je dis avec parler, c'est des disciples de Russell. Et dans le livre Bertrand Russell, il y a le livre. Tandis que ça Bertrand Russell écrit. Il dit, non, essai que l'écrit, pourquoi je ne suis pas un chrétien? Pourquoi je ne suis pas un chrétien? Mais sa philosophe la répond. Monsieur dit comme ça, historiquement, c'est tout à fait douteux que Christ ait jamais existé. Et si toutefois il a existé, nous ne savons absolument rien de lui. Oui, c'est lui qui dit parole ça. Il dit historiquement, il est douteux que Christ ait jamais existé. Et s'il t'a existé, nous ne savons rien de lui. C'est grave. Et je dis à grand pile disciple de Russell qui a parlé non pas sur place publique, mais sur les réseaux sociaux, c'est nous gagnons aujourd'hui. Et qui a fait connaître que Jésus-Christ n'a pas existé. C'est disciple de Russell. Et c'est vraiment une déclaration, on peut dire, radicale. Après Russell, il y a le Thomas Paine. Thomas Paine, c'est un Américain anglais. Monsieur vit 62 ans. Malgré le pas vivre même pas le temps avec Russell, mais il fait un pile de dégâts, oui, Thomas Paine. Il est Thomas Paine, le révolutionnaire. Il est à la fois un philosophe et un activiste politique. Et en critique sociale, tout même avec Bertrand Russell. Thomas Paine, pas assez loin tant que Bertrand Russell pour dire qu'ils sont agnostiques ou bien pour dire qu'ils sont athées. Mais seul ça qui est arrivé, Thomas Paine était méprisé les chrétiens, il était méprisé la chrétienté. Thomas Paine dit comme ça, Jésus, oui, il existé, mais il n'est pas bon Dieu. Elle dit comme ça, Jésus, Dieu, ça c'est de la mythologie grecque. Thomas Paine, il dit Jésus c'est mythologie grecque, il n'a pas jamais existé. Et Thomas Paine fait connaître que Jésus c'est ton nègre moral, dès qu'on dit bon bagaille, dès qu'on suit lui, il n'est pas différent de Confucius et de n'importe l'autre philosophe grec qui compte prêcher la moralité. Et Thomas Paine admet que Jésus-Christ c'est un vrai moraliste. Mais ça parle plus loin que ça. Croire qu'il était Dieu, ça c'est même bagarre avec quoi dans la mythologie grecque. Regardez, je dis à grand pile monde qui reprend philosophie Thomas Paine, philosophie Bertrand Russell, et c'est lui, il y a 20 noms un peu partout. Mais ou pas de droit quoi, personne ne sont pas faire des recherches. Oh, ça qui est grave là, c'est ça Bertrand Russell dit. Il dit historiquement, ou pas avoir Jésus-Christ en quel côté. Mais après les 7 témoins, et pas moi qui témoigner non, mais après les 7 témoins, qui pour témoigner que Jésus-Christ existé. Et c'est 7 témoins qui sont capables de fermer les bouches de Bertrand Russell et de Thomas Paine. Premier témoin après son historien romain, que est Cornelius Tacite. Historien romain, l'histoire fait connaître que il était écrit entre l'an 55 et 120 de l'ère chrétienne. Monsieur était 65 ans, il était mort. Elle était vive sous règne 6 empereurs romains. 6 empereurs romains. Et il était considéré, monsieur, comme le prince des historiens, le plus grand des historiens romains. C'est Cornelius Tacite. C'est le plus grand des historiens de la Rome antique. Et monsieur écrit dans 2 livres. Il écrit les annales et les histoires. Et le livre il écrit qui c'est les annales, il écrit histoire qui couvrit toute période depuis la mort de Auguste César arrivé jusqu'à l'an 14. Et alors, depuis l'année 14 de l'ère chrétienne arrivé jusqu'à l'an
et 68. Ça, c'est ça que l'écrit dans les annales. Ainsi, histoire de l'an 14 jusqu'à l'an 68 de l'ère chrétienne, Cornelius Tacite, qui était un grand historien, le plus grand historien romain, l'écrit dans les annales, tranche d'histoire ça. Et puis, dans le deuxième ouvrage qu'il écrit, les histoires, il couvrit année qui sortit depuis la mort de Néron, arrivé jusqu'à l'an 96 de l'ère chrétienne, lorsque Domitien était empereur. Ainsi, c'est raison ça qui fait que il est le plus grand historien romain, parce qu'il couvrit en pile période. Étant donné ça, Cornelius Tacite répond, mon cap sur Bertrand Russell, sur l'historicité de Jésus-Christ. Lorsque l'a écrit l'histoire de sous le règne de Néron, Tacite mentionnait la mort de Christ et l'existence des chrétiens à Rome. Cornelius Tacite mentionnait la mort de Christ et l'existence des chrétiens à Rome. Et pas dans la Bible, nous jouons ça. Dans le livre Cornelius Tacite. C'est Tacite qui écrit que. Tacite qui écrit ça. Il écrit, et quand Néron réalisa que rien ne pouvait effacer sa honte d'avoir mis le feu dans la ville de Rome, il accusa faussement le groupe appelé chrétien qui suivait Christ, le fondateur de leur mouvement. Et Cornelius Tacite écrit, ce Christ fut mis à mort par Ponce Pilate, procurateur de Judée, sous le règne de Tiberius César. Ce qu'on croyait être une superstition pernicieuse fut réprimé pour un temps, mais il éclata dans toute la Judée où le malheur est arrivé et la nouvelle a envahi toute la ville de Rome. Regardez, mon cap sur Bertrand Russell, cap dit que historiquement Jésus-Christ n'a pas existé. Et écoutez bien, allez Cornelius Tacite, les Annales, chapitre 15, secteur 44. Cornelius Tacite. Est-ce qu'on est sacrifié? Cornelius Tacite témoigne contre Bertrand Russell que Christ a existé historiquement. On prend le deuxième historien romain, c'est Suétone. Suétone, son historien romain, et monsieur c'est un officiel à la cour de l'empereur Adrien, l'empereur romain. Monsieur était analyste à la cour impériale. Et Suétone, monsieur même c'était un biographe que le payait de tous les empereurs romains. Il fit la biographie de 12 empereurs romains, sorti dans Jules César, rivé Domitien. Et monsieur écrit jusqu'à l'an 126 de l'ère chrétienne. Suétone, faut songer mon sayo. C'est ça yo écrit, ah oui. Yo pas nécessairement croire dans Jésus, non? Yo pas nécessairement un croyant, non? Yo croyant, mais yo t'es écrit dans l'histoire que Christ a existé. Ainsi, Suétone écrit dans la biographie de l'empereur Claudius. Et Suétone écrit dans l'Ivsa, comme les Juifs causaient constamment des troubles à l'instigation de Christ, l'empereur Claudius les chassa de Rome. Un événement qui est rapporté par Luc, dans Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 2. Évidemment, ça a rapporté dans Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 2, et ça t'est passé réellement en l'an 49. En l'an 49. Ça, c'est Suétone. Imaginez, et pour me tourner sous Cornelius Tacite, Néron te mettait du feu dans la ville de Rome. L'elfe met du feu dans la ville de Rome, non. En pile monde connaissait lui. Monsieur tellement honte pour ne pas découvrir que c'est lui. Il accusé chrétien, il dit c'est chrétien qui met du feu dans la ville de Rome. Non. Et sous base ça, il a commencé à persécuter, tuer les chrétiens. Écoutez, Tacite rapporté ça. Et les chrétiens, ils ont toujours fait référence à eux-mêmes comme monde qui suivent Christ. Suétone rapporté beaucoup de parle que son empereur Claudius, il a chassé Juifs de Rome. Et dans Luc rapporté dans Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 2, et que ça t'est arrivé vraiment. Et dans l'histoire, ça t'est arrivé en 49. Son empereur Claudius, il a dit chasser les Juifs, il a dit que il a chassé les chrétiens de Rome. Et non l'autre œuvre
Suétone écrit concernant le feu qui brûle la ville de Rome en l'an 64 sous le règne de Néron. Suétone racontait: une grande punition fut infligée par Néron aux chrétiens. Suétone disait oui, une grande punition fut infligée par Néron aux chrétiens. Et on va prendre ça dans le livre que Suétone écrit, Vie de César, chapitre 26, section 2. Mais je écrire. Comment pour comprendre que le Christ a existé? Les historiens l'ont rapporté. Tacite, Suétone, et puis pour Bertrand Russell, a dit historiquement il n'a pas existé. Pour que certains de ses disciples prennent la parole aujourd'hui, certains des disciples de Bertrand Russell prennent la parole aujourd'hui, et on dit historiquement, il n'y a pas de preuve pour l'existence de Jésus-Christ. Les grave, oui. Ça, c'est de la folie furieuse. Ça, c'est de la même philosophie audacieuse. Parce qu'il n'y a pas de fondement pour ces déclarations. Tacite a écrit sur l'existence des chrétiens et du Christ. Suétone a écrit sur l'existence des chrétiens et du Christ. Pour étudier ça, qui termine avec mon dernier témoignage. Je vais avec l'autre dans l'autre occasion. Pline. Il y a le monsieur Pline le Jeune. Pline, c'était gouverneur de Bithynie dans l'Asie mineure. Asie mineure, c'est côté nous, les Jodia, Turquie, la Turquie. Pline était gouverneur de Bithynie, qui était dans l'Empire romain. Et ça qui dit là, c'est pareil qu'il était écrit en l'an 112. En l'an 112 de l'ère chrétienne. Pline écrit une lettre à l'empereur Trajan, qui était empereur à Rome à l'époque. Il écrit à l'empereur pour demander à l'empereur conseil sur comment il doit traiter les chrétiens. Pline écrit, il explique à l'empereur dans la lettre là. Moi, tout le monde empereur. Il dit, je suis petit monde, je suis grand monde, je suis jeune, je suis vieux, je suis maman, je suis papa, je suis même petit bébé. Il dit, empereur, comme ça, je suis tellement touillé, je suis fatigué. Pline a écrit, oui. Il dit, je suis chrétien. Ah, je suis un pile chrétien. Il dit, ça, je faire, je suis chrétien. Et puis, Pline écrivit. Pline, oui, dans la lettre là, oui, dans l'histoire. Pline écrivit qu'il a tellement tué les chrétiens qu'il était fatigué. Il écrivit à l'empereur Trajan pour savoir, mais ça le besoin qu'on aime. Il dit empereur Trajan, quelle classe de chrétiens que je dois tuer? Parce que me tuer toute qualité, dis-moi qui est-ce pour me tuer dans tout nom. Pline expliqua dans sa lettre. Il dit empereur comme ça, j'ai demandé aux chrétiens de s'agenouiller devant statue là, devant statue que fait de vous-même là. Moi, des chrétiens peuvent agenouiller devant statue Trajan. C'est ça l'écrit. Puis dans qui ça Pline écrit. Je les faisais maudire le Christ, ce que tout vrai chrétien refusa de faire. Pline dit, nous devons maudire Christ là. Mais tout vrai chrétien il refusait de faire ça. Et ça comme te tué. Et puis Pline écrit à l'empereur Trajan dans sa lettre. Tandis que ça dit. Ces chrétiens affirmaient qu'ils n'étaient coupables d'une seule chose, se réunir un jour par semaine pour chanter des hymnes à Christ et pour s'engager à ne commettre aucune mauvaise action, aucune fraude, aucun vol, aucun adultère et ne jamais falsifier leurs paroles et renier leur foi. Paroles, ça, c'est des paroles historiques qui est écrit dans les épîtres de Pline, chapitre 10, section 96. Je n'ai pas besoin de plus rapport. Moi seulement, t'as aimé que tout le monde qui suive Bertrand Russell, tout le monde qui suive Thomas Paine, t'as aimé que yo prend le témoignage de Cornelius Tacite en évidence. Moi t'as aimé que yo prend le témoignage de yon homme dans Pline en évidence. Et moun qui suivent Bertrand Russell et Thomas Paine, moi t'as aimé que yo prend le témoignage de Suétone en évidence.
Et pour qui ça, moi, venir avec point ça devant? Pour qui ça, moi, venir avec ces faits historiques? Il y a des gens qui pensaient que nous-mêmes qui disons ces chrétiens, nous seulement étions avec la Bible, nous n'en menons. Je dis c'est la Bible, nous connaissons, nous ne connaissons rien encore. Je dis nous pas rationnels, c'est la foi que nous connaissons. Je dis tête nous marrer, nous pas camper sur rien. Yo campé sous plateforme yo. Il a fait connaître que Jésus-Christ pas jamais existé. Il pas mourir vrai, il pas ressuscité vrai, il pas monter dans le ciel vrai. Et que la chrétienté pas jamais vraiment campé sur rien solide. Écoutez. Yon Bertrand Russell qui a dit, qui a écrit que Christ pas jamais existé. Yon Thomas Paine qui a dit, li pas bon Dieu. Écoutez, trois témoignages que je vais vous aujourd'hui. Le témoignage de Cornelius Tacite, le témoignage de Suétone, le témoignage de Pline. Ce sont des témoignages historiques qui prouvaient que le Christ a existé. Les chrétiens ont existé. Et la foi chrétienne repose sur le Christ. Et mais qui ça? N'a pas dit à tout le monde, tout philosophe, tout libre penseur qui aujourd'hui encore, ils voulaient faire nous penser que notre Christ, notre Seigneur, n'est pas réel. Et pas bon témoignage, l'apôtre Jean. Dans 1 Jean 5, au contraire, l'apôtre Jean écrit, nous sommes dans le véritable quand nous avons le Christ Jésus. Nous sommes dans le véritable. Et si, moi je dis nous tous cap écouter que Christ qui était venu sous terre, il était venu vrai. Ce n'est pas la Bible là qui dit que il était venu. L'histoire dit que il était venu. La Bible dit que il était venu. La foi nous repose son fondement solide. Christ qui était venu première fois, l'a tourné encore. Puisque historiquement il était venu la première fois, eh bien l'a tourné encore. Il est tellement a tourné, Bible a en metté retour dans l'histoire. Dans Acte 1er, verset 8 à 11. Jésus-Christ dit disciples avant de monter. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis après, ça a été enlevé, j'ai dit, puis il a gardé. Puis il y a deux hommes vêtus de blanc qui descendent. Ils des disciples. Oh, Galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ainsi, écoutez, nous-mêmes qui croyons dans Jésus-Christ, nous bien campés. Pas quitter rien déplacé foi dans Jésus-Christ. Il était venu en première fois, la venu en deuxième fois. La venu chercher nous. Et si là eux qui pas croient dans l'idée, croient dans les jours. Le Christ que nous servons, c'est un Christ cosmique. C'est lui qui a créé l'univers. Toutes choses ont été faites par elle. Il est la parole de Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est le Christ cosmique. Il a créé l'univers et il remplit tout l'univers. Le Christ que nous servons. Le Christ qui est notre Seigneur, notre Sauveur, c'est le Christ physique. Il est venu sur la terre. Et la parole a été faite chair. Il a passé 33 ans sur cette terre. Et le Christ physique est entré dans notre histoire. Il a toujours été dans l'histoire. Il est entré dans notre histoire. Il est devenu le Christ historique. C'était moi et ça, M. Bolala. Le témoignage de Suétone, de Tacite, de Pline. Et le Christ historique est aujourd'hui le Christ mystique qui habite son église. Sous pas quoi dans Jésus, ça pas la vie éternelle pour même. Dans Jean 3,16, Jésus qui dit Nicodème, parole ça que nous parlons de là. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, invite au croire dans Jésus ça. Priez pour le sauver. Demandez le pardon pour péché. Il va sauver. Quoi que il t'est mort pour vous, il t'est ressuscité pour vous. Acceptez-le et on va gagner la vie. C'était serviteur docteur Jean-Marc Désiré qui était avec vous. Que mon Dieu bénisse.